Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de résumer un petit peu parce qu'en fait, bonne partie de ce qu'ont dit Cécile Untermaier et Sacha Houlié relève de ce que j'avais l'intention de dire, donc je ne vais pas répéter ces choses-là. Je vais plutôt essayer de rebondir. Je ne pense pas que la démocratie disons, participative soit l'alpha et l'oméga de toute décision politique, parce qu'effectivement, il me semble qu'il faut que la décision définitive en revienne bien aux élus de la démocratie représentative. Quand on s'engage, quand on prend le risque de s'engager, le risque de perdre éventuellement, on s'engage aussi sur un programme ou sur une vision de ce que peut être la commune, le département, la région, tout ce qu'on veut. Donc je pense que le choix que font les citoyens à ce moment-là doit aussi être respecté, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, et bien au contraire, les différentes possibilités de démocratie participative que Sacha Houlié a évoquées et avec lesquelles je suis entièrement d'accord. Je pense que ces éléments-là ne sont pas les seuls. Je souhaitais tout à l'heure parler du budget participatif, je n'en parlerai pas, je partage les idées de Sacha là-dessus. Mais je pense que tout cela a un préalable et qu'il faudrait aussi pouvoir cadrer ou en tout cas indiquer, c'est la bonne information du citoyen. Parce qu'on peut nous demander de décider de tas de choses en tant que citoyen. Si c'est juste sur un ressenti ou sur un on-dit ou sur une fake news, eh ben, ça n'avancera pas grand-chose à la démocratie locale. Et donc je pense que, et c'est ce qui se passe en Suisse en particulier sur les différents référendums, c'est qu'il y a une obligation avant d'expliquer, de donner les différentes positions, les différentes solutions aussi, et je crois que sans vouloir copier nécessairement nos voisins, toute proposition qui irait dans le renforcement et je dirais, la robustesse de la démocratie participative devrait tenir compte et insister aussi sur les modalités d'information préalables à la prise de décision par un vote ou par consensus. Parce que on ne voit que trop, dans le cadre du grand débat par exemple, à quel point, et ça ce sont des maires qui me l'ont dit, c'est pas la députée toute seule qui l'a constaté, à quel point nos concitoyens ne connaissent pas le fonctionnement actuel et parfois les décisions qui ont été prises dans leur ville sur le budget de l'année dernière, par exemple. Donc il y a un vrai travail d'information, de pédagogie, je ne sais pas, mais en tout cas d'information, et d'information qui, par définition, va devoir être neutre, c'est-à-dire présenter tous les points de vue et tous les tenants et les aboutissants. Et je pense que ceci est nécessaire à cela. Je n'en ajouterai pas plus.